Dans cette vidéo, vous allez découvrir c'est quoi le routage inter-VLAN. Ça permettre donc à faire communiquer des machines qui sont dans les VLAN différents. Et nous allons maintenant configurer notre routage, d'accord? Rappelez que le mode trunk n'est pas encore activé et on n'a pas fixé d'adresse IP sur les machines. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut? Vous voyez que le routeur a ce qu'on appelle ici deux interfaces. Nous avons ici une interface sur laquelle nous voulons faire passer ici deux VLAN. En principe, chaque VLAN doit correspondre à une liaison, mais puisque on n'a pas, donc ça c'est une première méthode où on peut affecter chaque VLAN. Donc on met une liaison, mais ça va être coûteux à supposer que nous avons 100 ou 500 VLAN dans la société. Ça va être compliqué. Donc ici, nous allons passer par juste une seule interface de routeur avec ces deux VLAN. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Nous allons créer des sous-interfaces virtuelles. D'accord? Et chaque VLAN va correspondre à donc une sous-interface ici. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et donc, nous allons y aller directement sur notre routeur. Allez, donc mode enable, c'est la répétition config. Qu'est-ce que nous allons faire d'abord? Nous allons commencer par activer l'interface, d'accord? Donc interface, ici giga se rappeler, 0/0, d'accord? No shutdown. Hop, et qu'est-ce que vous remarquez ici directement? Nous le voyons passe au vert. Donc nous venons d'activer l'interface. Ça c'est l'interface principale. Et donc une fois l'interface principale activée, c'est sur cette interface que nous allons créer nos deux sous-interfaces correspondant aux deux VLAN que nous avons. Et donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons y aller. Donc nous allons sortir d'abord ici. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire pour configurer cela? Donc, on va y aller avec interface, giga Ethernet, 0/0. Ici, nous sommes sur l'interface principale, n'est-ce pas? Pour créer maintenant la sous-interface, nous allons mettre ici point. Ensuite, nous allons mettre ici 10 bits par entrée. D'accord? La sous-interface est créée. Vous voyez, nous sommes ici avec le mode sub-interface. Sub-interface. D'accord? Et nous allons donc faire une encapsulation qui va correspondre donc à notre VLAN. Donc VLAN 10. D'accord? Et fixer une adresse IP. Donc IP adresse 192.168.10.1. Donc ça va être la gateway 255.0. Donc je valide par entrée. On est d'accord, donc j'ai créé la sous-interface avec l'encapsulation donc affectée au VLAN 10 et puis créer une donc donner une adresse IP, c'est-à-dire la gateway où les machines pourront passer pour communiquer avec d'autres VLAN. Donc je mets exit et je veux faire la même chose avec la deuxième sous-interface sur la même interface principale. J'espère que vous me comprenez. Interface giga 0/0 point, je mets 20. D'accord? Je valide. Encapsulation dot VLAN 20 et puis IP adresse ici je mets 20. Je valide entrée